Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Bah tant mieux, on n'est pas lundi. On est quel jour d'ailleurs, tiens? On est quel jour? On est vendredi. Alors vendredi, tout est permis. Voilà, voilà. En fait, c'est toi qui donnes la note de lumière dans ta journée. Même s'il fait pas beau, bah aujourd'hui on est vendredi, tout est permis et il y a du soleil. Yéhi! Bon bah alors on est parti, on va te donner un boost d'énergie. Qu'est-ce que t'en penses? Ou pas? Ou pas? Prends ce qui est et accepte ce qui est. C'était quoi que j'ai posté? Attends. Euh, je sais plus. Bon bref, en tout cas, ce que je voulais faire, c'est te lire le message de la petite voix. La petite voix du vendredi. Allez, on est quoi, 30 septembre? Même si t'es pas le 30 septembre, on s'en fout, c'est pas grave. Le message, il est là. C'est quoi, c'est rien que pour te montrer, regarde, donc c'est la petite voix ici. Je vais même pas prendre le 30 septembre, je vais prendre le message que tu vas recevoir aujourd'hui. Et hop là, c'est celui-là. C'est le 22 mai. Donc je ne sais pas, peut-être il y a un message aussi pour le 22 mai. J'ai envie de dire joyeux anniversaire à tous ceux qui sont du 30 septembre, parce qu'à chaque fois on me dit ah c'était mon anniversaire aujourd'hui. Eh ben regarde, joyeux anniversaire, tous nos vœux sont sincères, c'est ça qu'on dit. Bon allez, on y va. Si tu ne permets pas à un tout petit enfant d'agir par lui-même, se nourrir, marcher, s'habiller, écrire, dessiner, s'exprimer, il ne se développera jamais, ne deviendra jamais indépendant et ne sera pas capable de se tenir sur ses propres jambes ni de prendre ses propres décisions. Alors, est-ce que ça te parle, ça? Ben oui, ça veut dire que c'est déjà un message pour ton enfant intérieur. Si toi-même tu n'oses pas sortir de ta zone de confort, comment veux-tu créer quelque chose de nouveau? Comment veux-tu apprendre quelque chose si toi-même bah, tu le fais pas seul? Si tu demandes toujours de l'aide, si tu demandes toujours un conseil, à un moment donné, il faut tout simplement que tu fasses. Et si tu te trompes, eh ben tu te trompes, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, qu'on valide encore plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est en se trompant justement qu'on trouve le chemin, tu vois. C'est si tu as toujours ton GPS, ah bah c'est sûr, tu vas pas te tromper de rue. Mais alors du coup, tu vas pas découvrir de nouvelles choses. Tu vas pas non plus activer ton côté intuitif. Tu vas pas non plus oser demander ta route à quelqu'un. Donc tu risques pas de faire de nouvelles rencontres, etc., etc. Plus t'es assisté, eh ben plus en fait, bah, t'es assisté. Voilà. Donc voilà. Et alors le message est aussi pour les enfants parce que j'ai reçu des messages récemment de euh, si tu veux qu'un enfant apprenne, ne lui fais pas gousi gousi gousi. Tu vois, enfin, quand ils sont bébés, oui, tu peux. Mais je veux dire, ne les prends pas pour des idiots. Utilise toujours des mots même soutenus, même si tu sais qu'ils vont pas comprendre. Bah, ils vont te dire, maman, ça veut dire quoi ça? Tu vois? Et c'est comme ça qu'ils apprennent et rapidement. Souvent, on est. Pourquoi je crie là? Je suis au taquet. Pour moi, c'est très important l'éducation des enfants, le transmettre, d'être authentique, authentique dans ses émotions. T'as envie de pleurer, bah pleure. Il faut bien que ton enfant il voit ce que c'est d'être triste et de pleurer, que faut pas faire croire que tout va bien, etc. Souvent, on veut les protéger. Alors bon, bien sûr qu'on va pas tout et encore. En fonction de l'âge de l'enfant, voilà, on va dire ça. Voilà. Mais il faut être très à l'écoute et les enfants ont besoin beaucoup d'être entendus et écoutés. Alors s'il vous plaît, ça c'est merci à Laurent qui m'a envoyé une super vidéo que j'ai postée d'ailleurs sur Facebook, où c'est un psychologue ou psychiatre, un psychologue je crois, bref, qui explique que bah, les enfants, ils ont besoin d'être écoutés, de parler en fait, de vider leur sac, de raconter leur journée, etc. Parce que souvent, voilà, là, ils montraient en plus des trucs qui m'énervent, c'est ils montrent une vidéo où ils filment des gens qui sont en train de prendre le train et le parent, il est sur le téléphone et l'enfant, il est sur le téléphone aussi. Là, c'est pareil. Hier, j'ai croisé une maman avec une petite. Elle avait je sais pas, 2 ans, 3 ans à tout casser. Elle prenait le téléphone de sa mère, elle partait en courant et non, c'est mon téléphone, c'est le mien, genre dégage maman et tout. Et la mère qui dit rien quoi. Allô quoi, tu vois? Ah oui, bah ça c'est facile. Hein. L'enfant, on veut qu'il soit occupé parce qu'on a du travail, parce que ceci, parce que cela, et hop le téléphone quoi. C'est pas que je suis ancienne école, hein, je suis tout simplement dans la réalité des choses, c'est que l'enfant, l'humain, a besoin de contact humain.
toi-même. Je veux dire, tu vas pas faire ta vie avec un téléphone ou avec du virtuel. Tu as besoin des contacts humains, de prendre dans les bras, d'être entendu, d'être écouté. Alors pourquoi tu le fais pas avec tes gosses? Bon voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. S'il y en a qui m'écoutent et qui disent ouais c'est vrai, j'avoue, en ce moment je suis tellement focus sur mon travail ou sur j'ai pas de meuf dans ma vie ou j'ai pas de mec dans ma vie et tout, et du coup t'en oublies carrément l'éducation de tes enfants, le transmettre, le partage, parce que si demain ton enfant n'est plus là, bah là tu vas dire ah merde mais ouais, où était ma tête, je sais même plus ce qu'on a fait ensemble, la dernière fois qu'on a rigolé, qu'on s'est tapé un fou rire, la dernière fois que je lui ai appris quelque chose à cuisiner ou à tu vois, moi j'y pense régulièrement parce que comme j'ai été face à la mort assez souvent, on va dire, bah, quand je vois mon enfant, je me dis mais si demain je dois partir, je veux avoir transmis le maximum de choses pour qu'il s'en sorte dans la vie, pour qu'il aime la vie, pour qu'il aime qu'il soit indépendant. Moi ma fille, elle fait des crêpes à 10 ans, elle prend donc le téléphone pour la recette. Et bah, elle calcule tout toute seule. Elle calcule tout toute seule. Elle fait sa pâte à crêpes. Elle fait la gazinière toute seule. Et elle fait dans la poêle et elle me ramène avec son petit tablier. Voilà maman avec un petit mot. Maman je t'aime. Dans un petit plateau, limite avec une petite fleur et tout. Mais c'est fou. Alors oui, ça prend du temps, de l'énergie, de transmettre, d'expliquer, de prendre du temps, de se dire bon bah non là on va pas sortir, on va pas faire la grasse mat, et ben on va se lever, on va apprendre à faire des crêpes. Alors oui, je lui ai pas appris en une fois, ça a été 2 fois, 3 fois, 10 fois, lui expliquer le verre gradué, oui, il faut de la patience, oui, surtout quand elle est nulle en maths. Non, elle est pas nulle en maths ma fille. Mais c'est pas son domaine de prédilection, on va dire. Ah ben c'est pas grave, on répète les choses, même en vacances. Ah, au fait, 2 fois 2. Ouais, maman. Ouais, mais 2 fois 2, attends, ça fait 12, non, c'est ça? Mais non, maman, ça fait 4. Ah, ok, merci chérie. Tu vois, il faut passer par, oui, il faut faire des rondades, il faut faire des culbutes, il faut trouver toujours un truc pour l'intéresser, mais pour qu'elle ait confiance, ou pour qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se disent, mais c'est pas compliqué en fait, il suffit de la discipline, il suffit d'apprendre, il suffit qu'on leur transmette avec de la joie, de la bonne humeur, et que si elle fait tomber de la farine par terre, c'est pas ah bah non, va falloir tout nettoyer. Ah c'est bah mince, à ton avis, il y a combien de grammes là par terre qui est tombé dans la farine? Maman, c'est bon. Non, mais à ton avis, ça fait 10 grammes, 3 kilos? Ben non, maman, ça peut pas faire 3 kilos. Ah bon, bah alors, tu vois, il faut avoir de l'imagination. Alors oui, au départ, c'est compliqué. Tu dis, ouais, mais non, mais moi, ça me fatigue. Et puis après, le travail, et puis ceci. Mais purée, si demain, tu vois plus ton enfant, tu vas penser autrement. Change juste ta perception du truc. Bon, après, il faut pas non plus faire peut-être la bataille de farine dans la cuisine. Quoique, je crois que c'est le truc que tu te rappelleras toute ta vie en disant ah, tu te rappelles, oh la bataille de farine qu'on a fait. Par contre, on en a eu pour 3 heures de nettoyage, j'en avais marre, ça m'a saoulé, mais alors qu'est-ce qu'on a rigolé. Et ce moment-là, bah, c'est ça que tu gardes en mémoire. C'est toujours les moments d'émotion, les moments de partage, les moments de fort en fait en émotion, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est cela qu'on enregistre. Vrai. Alors, crée des moments d'émotion les plus favorables, les plus positifs, les plus à retourner la situation quand elle paraît catastrophique parce que ta cuisine elle est pleine de farine, voilà comme l'exemple. Bah retourne ça, hein. Ça te rappelle pas le film là où ils se bataillent dans la farine ou machin. Bon bref, la vie elle passe tellement vite, elle est tellement courte, elle est tellement belle que bon bah des fois il faut voilà, il faut en rigoler, essaye de trouver. Tiens, ça va être ton défi de la journée, c'est de trouver quelque chose qui t'est désagréable et le transformer en blague, en humour. Bah, c'est ce que font les humoristes hein, d'ailleurs, hein, quand ils parlent de choses catastrophiques qui se passent dans le monde ou oui, de trucs difficiles. Eh bien il le transpose et finalement on y retrouve un équilibre en rigolant d'une situation. Ça ne veut pas dire on accepte, ça ne veut pas dire qu'on laisse passer, on fera mieux la prochaine fois ou en tout cas on mettra en action des choses pour pas que ça se reproduise parce que oui il y a des choses tragiques etc bien sûr, mais du coup il faut s'en servir comme force pour transmuter et pour apporter quelque chose encore mieux. Bah, c'est comme un enfant, au départ, il va te foutre l'œuf à côté, il va te mettre de la farine par terre, etc. Eh ben, tu lui apprends quoi? Ton plan de travail, ma chérie. Il faut que ton poste de travail soit toujours propre. Dès que tu fais tomber de la farine, tu passes pas à l'autre étape. Nanana. Et c'est ça la discipline. Et après, c'est de la félicité. Waouh, c'est génial. Alors, bah, en plus, tu m'as nettoyé carrément toute la cuisine. Alors, et j'ai des crêpes. Et en plus, ma cuisine, elle est nickel parce que, bah ouais, on a foutu de la farine partout. Mais du coup, on a fait un ménage de fond en comble. Alléluia! Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, bref. Je suis partie sur... Bref, vous allez vouloir faire des crêpes ce week-end, j'en suis sûre. Bon, allez, on continue.
C'est pareil pour ton enfant intérieur, hein. Là, je te parle des enfants, c'est pareil. Éduque ton enfant intérieur de la même manière en disant, allez, c'est pas grave, j'ai cassé un verre, vas-y, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Bon, bah, l'opportunité que je vais avoir, c'est enfin choisir des beaux verres que je veux dans ma cuisine depuis longtemps et que j'osais pas acheter. Parce que rien n'arrive par hasard. Bon, voilà. Alors, tu dois rester en arrière et lui permettre de faire des erreurs. Comme toi, ton enfant intérieur, t'as fait erreur, c'est pas grave. Tu feras mieux après. Faites des erreurs. Au contraire, plus on se trompe, plus on se plante, plus on ose, mieux on se porte. Mieux on se porte. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, tu dois rester en arrière et lui permettre de faire des erreurs et de prendre beaucoup de temps pour maîtriser ce qu'il est en train d'apprendre. Tu as entendu? Beaucoup de temps. Oui, de temps, d'investissement. Mais après, moi, quand je vois qu'à 10 ans, ma fille, elle me fait des crêpes, ma chérie, j'ai envie d'une petite crêpe. Ok maman, je vais le faire. Pourquoi? Parce qu'elle est super fière. Elle est super fière, un, de me faire plaisir, deux, de faire parce qu'elle sait faire, et après, raconter à ses copines. Moi, j'ai fait des crêpes. Tu vois? Pareil pour mon fils. Voilà, à 12 ans, il sait comment fonctionne le four, il sait ce que c'est les degrés Celsius, il sait... Alors oui, 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 ça demande du temps, ça demande... C'est comme expliquer un jeu de société, c'est comme... Mais en fait, c'est ton rôle en tant que parent. Et c'est pareil, c'est ton rôle en tant que éduquer ton enfant intérieur, le rassurer, ton enfant intérieur. Toi, ton petit, toi, tu t'appelles, je sais pas moi, Brigitte. Et ben la petite Brigitte à l'intérieur, hein, elle a besoin de quoi? Aujourd'hui, elle a besoin de quoi? Elle aimerait apprendre quoi? Apprendre d'ingérer quoi comme information, de se sentir rassurée dans la vie, d'avoir confiance en elle, de savoir, je sais pas moi, faire un footing, de savoir danser, de savoir chanter. Allez, note là en commentaire, là, c'est quoi tes rêves là en tant qu'enfant intérieur ou ce que tes enfants aimeraient comme rêve, mais que tu te dis ouais, mais c'est trop cher, ou ça me prendrait trop de temps, ou j'y arrive pas, ou j'ai pas le temps. Parce que peut-être que dans les commentaires, ben, on va trouver quelqu'un qui dit ah ben attends, moi, voilà, je suis prof de chant, je peux te proposer. Tiens, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est prof de chant dans mon secteur et qui, qui voudrait bien faire des cours de chant à ma fille de 10 ans, ça c'est un de ses rêves. Et c'est vrai que c'est cher. Mais voilà quoi. Et je pense que c'est quand ils sont jeunes et qu'ils ont vraiment des rêves et qu'ils sont passionnés, il faut y aller à fond. Ma fille par exemple, c'est la gym. Laisse tomber quoi, c'est un truc de fou. Elle adore, donc elle est vraiment là-dedans. Et la gym, c'est de la discipline, c'est du sport, c'est de l'artistique, c'est de la précision, c'est de la souplesse. C'est tout ça, ça va lui servir vraiment pour tout après, son mindset, tu vois, pour sa façon de penser, pour affronter des situations dans la grâce et dans la discipline et dans la force. Oui, des fois ça tire, des fois ça fait mal, il y a des courbatures, tu transpires. Mais purée, comment t'es fier de toi après devant le miroir, de par le résultat que tu obtiens au niveau de ton corps, ta posture, ton dos, pas de problème de santé, l'alimentation, parce que tu sais que voilà, faut pas manger n'importe quoi, sinon tu te sens pas bien quand tu fais du sport. Enfin bref, tout ça, transmettez au maximum à vos enfants le bien-être, la sérénité, l'importance du sport, l'importance de la discipline, l'importance de l'écoute de soi et l'importance aussi du lâcher-prise et de la bêtise. Il faut rester enfant, il faut toujours rester enfant, reste enfant, reste enfant, reste enfant. Ok? Donc fous-toi la paix un petit peu. Voilà, je sais pas, c'est des messages, vous me direz si ça vous parle ou pas et si ça vous fait du bien. Alors, tu dois être très patient, attendre et regarder, aussi tenté sois-tu de le faire pour l'enfant afin de gagner du temps. Ne ni que ni ni. Parce que si tu le fais en disant bon allez vas-y laisse tomber, t'arrives pas, ou là on n'a pas le temps, mais l'enfant comment veux-tu qu'il apprenne? Comment tu veux qu'il apprenne à avoir confiance en lui? Comment tu veux qu'après il se dise mais non il va entendre ah mais alors j'arrive pas, bon bah je suis nul, bon bah ça je laisse tomber. Et hop, il met au placard. Non 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 non. D'accord donc et oui, ça demande du temps. Mais aussi pour ton enfant intérieur, l'oublie pas. Et qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, en tant qu'enfant? Tu aurais aimé qu'on prenne le temps de t'expliquer les choses. C'est comme moi à l'école, les maths. Oh là là, les maths, eh ben, chaque fois des profs qui allaient trop vite et tout. Ben, je voulais des cours particuliers. Bon, bah, mes parents m'ont dit non, c'est trop cher. Bon, bah voilà, j'ai toujours ce regret de ne pas avoir pu avoir du temps, qu'on me prenne le temps de m'expliquer. Si on me prend, si on prend le temps de bien m'expliquer, je vais dépasser cette peur de me dire que je suis nulle ou que je vais pas y arriver. Parce que la personne elle va être dans la patience, comme je suis là dans la patience avec toi ou sur ma chaîne YouTube, à expliquer, décortiquer les choses pour t'amener à un niveau où tu te dis, bah ouais, c'est vrai. Bah attends, ouais, allez, hop, je fais sauter tous les verrous, quoi. Tu vois. Euh,
Et je pense qu'on donne ce qu'on n'a pas eu aussi. Ou on donne ce qu'on a compris et ce qu'on a eu aussi. Bref. Donc tu dois être très patient, attendre et regarder aussi tenter sois-tu de le faire pour l'enfant afin de gagner du temps. Ouvre les yeux et prends conscience que la vie est une salle de classe dans une école et que tu apprends tout le temps. Voilà, on avait le message sur l'apprentissage. C'est pour ça que je propose des formations sur donc les formations de Jean Laval sur la confiance en soi, la méditation, sur la rupture, sur la communication, sur la renaissance, sur la productivité, sur 30 jours pour être heureux. Enfin bref, ça passe par l'apprentissage quand tu apprends ou par un livre tout simplement. Des fois, il suffit d'un livre qui te fait prendre conscience de quelque chose. Va vers ce qui t'attire, mais apprends toujours. Apprends, nourris ton esprit. La souffrance vient de l'ignorance. Si tu ignores quelque chose, bien sûr que tu souffres, parce que tu dis je serais pas capable, etc., je pourrais pas. Mais c'est comme si, par exemple, tu dis non, je sais pas danser. Mais il suffit qu'il y ait un prof qui te prenne en cours particulier, qui te montre bien les pas, et qui prend le temps jusqu'à ce que tu enregistres le truc. Avant, tu dis, ouais, mais moi, je coordonne pas les mouvements, ce qui était mon cas. Hein. Eh bien, si on m'apprend, mais ça y est, après, je le répète, et je le répète encore à la maison pour arriver vraiment au stade du groupe, tu vois. Et après, hop, et après, je me cale sur le son, et après, tout devient fluide. Parce que quand tu as appris, bah, ton corps, ça y est, il enregistre, et hop, après, tu n'as plus qu'à lâcher prise, et tu n'es plus dans ah non, je vais pas y arriver. Oh, bah, je laisse tomber. Non. Des fois, on a des bons profs qui nous conviennent, et des fois, il y a des profs qui nous conviennent pas. Mais dans tous les cas, cette personne qui sera dans ta vie ou le prof que tu auras sera toujours là pour te faire dépasser quelque chose. Soit il va te dire bah non, c'est pas du tout pour vous, vous y arrivez pas, et ça va créer une colère en toi en disant bah non, moi c'est ce que je veux faire. Soit tu vas créer l'abandon et il y aura quand même des regrets derrière et tu vas dire ouais mais non mais il m'a dit ça et tout, et du coup tu fais que en fonction de ce qu'on te dit de toi, ou tu crois en toi et tu trouves soit une autre personne qui te correspond mieux, soit bah, tu fais par toi-même, soit tu vas chercher l'information, mais qui fait que tu vas dans tous les cas aboutir à ce que tu veux. D'accord ? Donc ouvre les yeux et prends conscience que la vie est une salle de classe. Combien de fois dois-je me tenir en arrière et avec beaucoup d'amour te regarder te débattre et lutter avec la vie, afin que tu puisses apprendre une leçon d'importance vitale, une leçon qui ne sera jamais oubliée une fois qu'elle a été apprise et maîtrisée. J'ai un amour et une patience infinie. C'est beau. C'est pour ça que je suis en rose aujourd'hui. C'est la journée de l'amour aujourd'hui ou quoi? Bon, c'était la petite voix. Ok? Bon, bah le message, il est plutôt so beautiful. Bah voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est à 17 minutes. Je vais faire des vidéos un petit peu plus courtes. En tout cas, le message, voilà, je t'ai envoyé plein de soleil. D'ailleurs, sur mon PC, c'est ce qu'il dit là, que c'est gros soleil. Alors que juste avant, c'était un peu nuageux. Donc, je pense que tu avais peut-être demandé quelque chose en fonction d'une contradiction. Peut-être que tu en es arrivé là, à cet équilibre-là, depuis quelques jours, parce que c'est ce qu'on nous apprend. Le pouvoir d'observer, le pouvoir aussi de voir tous les signes. Si ça fait 5 jours que tu n'entends que des signes fais une formation, va t'acheter un livre, signe un contrat avec quelqu'un qui va t'apprendre quelque chose, un maître d'apprentissage, une entreprise, etc. Et que tu entends à chaque fois le même truc, ou déménagement, ou j'en sais rien. Mais écoute-les, ces signes. Vas-y, fonce, ose, sors de ta zone de confort. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'échec. De l'échec naît la réussite. Donc, il y aura soit un apprentissage. C'est quoi la phrase? C'est soit tu gagnes, soit tu apprends. Voilà. Donc, je pourrais donner un exemple ici d'une personne qui m'a raconté ce qui s'est passé ce week-end. Donc, je fais un bisou à Jessica, elle saura. Mais bon, ce sera un peu trop long. Mais dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous avez déjà traversé cette expérience-là. Bref, voilà, il se passe libre. Dis ce que tu as à dire. Voilà, dans tous les cas, ce sera bénéfique et positif. Et je répète, pour ceux qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, qui n'osent pas mettre de commentaires sous mes vidéos, c'est le moment. D'accord? Détache-toi du fait de... Arrête de te dire que tu n'as pas confiance en toi, ou arrête de te dire que tu peux pas ou que c'est pas possible. Au contraire, tout est possible à partir du moment où tu crées un changement. Mais un changement de vision, regarde, la vision. Ok? Je te fais plein de bisous. Tu passes un super vendredi. Même si on n'est pas vendredi, on s'en fout. Mais vendredi, tout est permis. Alors, tu fais la fête. Ciao!